Bonjour à tous, bienvenue sur nos Info. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 8 août 2023. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau annonce se séparer de sa femme après 18 ans de mariage. Le couple a signé un accord de séparation légale tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'un divorce. La vice-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland a déclaré lundi avoir rencontré à Niamey les nouvelles autorités pour des discussions difficiles qui n'ont pas permis de solution négociée. La responsable américaine a aussi déclaré que la junte est consciente des risques d'une alliance avec la Russie. Le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique a annoncé ce mercredi dans un communiqué que TikTok est suspendu au Sénégal jusqu'à nouvel ordre. L'application est suspendue au motif qu'elle est une menace à la stabilité du pays, a justifié le gouvernement. Coupe du monde féminine, toutes les qualifiées des quarts de finale sont connues. Ce mardi matin a pris fin les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine. 8 équipes ont dit adieu à la compétition et le même nombre se rendent en quart de finale. L'Europe est le continent le mieux représenté avec 5 équipes sur 8. Deux puissants membres de 400 Marozo sous les verrous de la PNH. La police nationale d'Haïti ne cesse de pourchasser les bandits de grands chemins. Dans un récent coup de filet réalisé, elle a mis la main au collet de Jean Pradel Anaxé, âgé de 74 ans. Des inondations consécutives à des pluies torrentielles ont fait au moins 6 morts en Slovénie. Selon le dernier bilan livré lundi, il s'agit de la pire catastrophe naturelle depuis l'indépendance en 1991. Le sommet de Jeddah qui s'est tenu les 5 et 6 août en Arabie Saoudite s'est refermé sans réelle avancée concrète pour l'Ukraine. En effet, les discussions qui ont réuni des délégations d'une quarantaine de pays, dont les États-Unis, la Chine, l'Inde et des pays européens, n'ont abouti à aucune percée majeure dans le règlement du conflit. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été transféré dimanche 6 août de la prison où il était détenu vers le principal hôpital de Dakar. Par ailleurs, lundi 7 août, Juan Branco, l'un de ses avocats franco-espagnols, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et doit être expulsé du pays. Les dirigeants des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont fait savoir sur Twitter le lundi 7 août qu'ils vont à nouveau se réunir jeudi à Abuja, Nigeria, pour un sommet extraordinaire concernant la situation politique au Niger. Cette annonce survient après l'expiration d'un ultimatum posé par la CEDEAO à la junte en place au Niger, menacée d'une intervention militaire si elle ne relâche pas le pouvoir. Toute bonne chose a une fin, c'est la fin de cette édition de nouvelles de Nos Cas d'Info. Rendez-vous à la prochaine. Nos Cas d'Info, votre média de l'information.